poursuit ce journal avec la suite de notre série consacrée au tournage d'un film de fiction dans les montagnes de l'Oisans. Pendant un mois, l'équipe de cinéma a tourné aux alentours de Villars-Rémont. Le décor montagneux fait évidemment partie intégrante du scénario. Une série signée Gilles Ragry, Franck Serroni, Philippe Caillat. Quand la nuit tombe à Villars-Rémont, la journée de travail va commencer pour l'équipe du film Debout sur la montagne. Les comédiens, eux, ont un peu de temps pour savourer l'heure bleue au-dessus des sommets de l'Oisans. La montagne, c'est comme le personnage principal, limite, quoi. Il est... ouais, c'est vrai que la nature, elle est vachement importante, quoi. Et de voir tous ces personnages évoluer dans des décors pareils, c'est hyper beau, quoi. Action! William Lebguil a quitté les rôles d'ado pour la télévision depuis des années. Il endosse aujourd'hui les habits d'un trentenaire un peu lunaire. Dans le film, il rejoint ses deux amis de jeunesse dans le village où il a grandi et retrouve du coup une part de son enfance. Moi, il me faisait peur au départ, le lama, quand même. Il était hyper impressionnant, quoi. J'avais peur qu'il me crache dessus et tout ça. Et en fait, le dresseur, il m'a dit que les lamas, ça crachait en fait pas des masses. Mais donc il y a eu un moment où on s'est apprivoisé, tout ça. Et puis après, vraiment, on était potes, quoi. On s'aimait bien, je pense. Cap de fin. Sébastien Bedbeder, le réalisateur, entame là son 7e long métrage. Tous ses films précédents oscillaient entre comédie et mélancolie. Une fois encore, il met en scène des jeunes gens saisis sur le vif dans une période charnière de leur existence et qui se posent des questions essentielles. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui à 27-30 ans de retrouver ce sentiment de joie? Et est-ce que pour retrouver ce sentiment de joie, il ne faut pas revenir à la base de son histoire et donc dans les lieux qui ont été ceux de la naissance de l'amour, du goût de l'aventure. Voilà, donc c'est des personnages qui sont prêts à ça. Il faut que je revoie les rushs. Outre des animaux totalement exotiques dans la montagne, zèbres et lémuriens notamment, le film possède quelques éléments à la lisière du fantastique. Par exemple, dans ce cabanon, Stan, le personnage, va découvrir, mais chut, ne dévoilons pas l'histoire d'un film aussi mystérieux. Je pense que c'est des endroits où on peut filmer la magie et on peut filmer l'étrangeté du monde. Et voilà, et c'est vrai que depuis qu'on est ici, je sens qu'on est en totale adéquation avec le scénario. Retour au village pour les personnages de Debout sur la montagne. Retour sur le passé aussi. Loin de leur vie urbaine, ils se prennent à rêver. Ils reviennent ici, ils se retrouvent là, c'est des amis d'enfance. Et je crois qu'ils les retrouvent, leurs illusions, à un moment donné, quoi. Et c'est ça qui est très beau dans le film, quoi. C'est cette espèce de... Parce qu'on aime bien, en fait, avoir ça, des illusions. Dans la suite de notre feuilleton, nous irons rencontrer les habitants de Villars-Rémont, qui vivent au jour le jour l'étonnante aventure d'un tournage de film.